Hello, hello, comment ça va? Alors, comment vont mes petits loups et mes petits loups? Alors, tirage sentimental intemporel qui ne peut pas correspondre à tout le monde, s'il vous plaît. Gardez votre discernement. Ça peut être toute la guidance, une partie de la guidance, quelques mots, quelque chose qui vous fasse évoluer, quelque chose qui vous fasse avancer sur votre chemin, faire la lumière sur vos blocages, faire la lumière sur ce qui vous bloque et vous entrave. Donc, ne vous focalisez pas à vous dire ah oui, mais il y a ça qui ne me correspond pas. Ce ne sont pas des guidances privées, donc on fait attention. Là, déjà, à la coupe, on fait le deuil d'une période froide. Donc, pour le sentimental de mes petits loups et mes petites loups, s'il vous plaît. Pour le sentimental de mes petits loups et mes petites loups, s'il vous plaît. Là, déjà, on a l'entourage proche, les aides, le soutien, le flirt et la séduction. Et comme je vous disais, on sort d'une période froide, d'une période glaciale où on a fait le deuil d'une période froide. Et bien là, la période froide revient avec cet hiver où on avait été déséquilibré, où on avait été déstabilisé en amour et qu'on retrouve des forces. On a eu du soutien, on a eu des aides que ce soit terrestres ou de l'univers. Vous avez trouvé cet équilibre pour retrouver votre force de séduction, pour retrouver votre force d'aller à l'encontre. Alors, on peut avoir bien entendu là le message que on va avoir des invitations d'aller voir, de se réunir avec des amis proches ou moins proches, des collègues, des amis, un entourage, de recréer des liens avec le monde extérieur. On recrée des liens de nouvelle amitié, on se crée un nouveau cercle d'amis, on agrandit notre cercle d'amis plutôt. On me parle de tatouage. Je vois des tatouages. Donc, on a eu des personnes qui ont eu le cœur sur la main et qui nous ont aidés. Aidés à retrouver sa force, de retrouver cette envie de reséduire la vie, de reséduire, de plaire, de se plaire après une période glaciale, une période froide. On a un rapprochement, on va aller un petit peu plus loin. Alors on a un rapprochement avec une personne, mais on a été déçu par le temps qui a passé. On a eu une période de temps. Cette attente, cette période gelée a été vécue comme une déception. On a été dans la déception que cette personne, votre autre, a pris un peu trop de temps et cela vous a créé cette attente qui vous a déçu, qui vous a blessé. Ça vous a, là, on ressent quand même beaucoup de tristesse. Cette attente vous a créé une instabilité où à un moment donné, cette période hivernale, cette période gelée, vous a, je vois des mangas. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Pas de tatouage, manga. Ça, c'est des messages, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est des messages annexes, comme on dit. Je vois des larmes. On a été triste
malheureux de cette attente, de cet autre. Là, on me parle d'un rapprochement de complicité après une période d'attente, une période douloureuse. On a les imprévus, amitié amoureuse, donc ça peut être une personne de votre entourage, plus ou moins proche. C'était une connaissance, alors ça pouvait être un ami, bien entendu, une connaissance de notre entourage. Il y a eu une période d'attente entre vous, où on était déstabilisé par cette période d'attente, qui peut avoir eu lieu cet hiver, mais ça a été gelé, ça a gelé. On n'était pas dans la phase de rapprochement. Et si ce n'est pas une personne de votre entourage, c'est tout simplement qu'on a des forts liens. C'est de l'amour-amitié parce qu'on a cette connexion avec cette personne où on est bien, où on a de la complicité, c'est la complicité. Et on retrouve, oui, la complicité, en plus la carte de la complicité est là. On est complice avec son autre. Là, il y a une belle surprise qui arrive. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous avez la carte de la communication. On va avoir des communications avec son autre. On recrée le lien avec son autre. Alors, on me parle d'étape à franchir. On va aller un petit peu plus loin. L'étape à franchir, c'est de se retrouver. L'étape à franchir, c'est de trouver cette période de rencontre. On va avoir des messages pour passer, j'entends, à l'étape supérieure. On passe à une autre étape dans cette relation. Là, pour les personnes concernées par cette guidance, ce temps d'attente long, difficile, douloureux, où on a eu de la tristesse, des larmes, parce que je vois un visage dans cette carte, avec des larmes. On passe à l'étape supérieure. Là, c'est top, tip top. On passe à l'étape supérieure et on ouvre les portes de l'amour pour aller vers son autre. Waouh! On passe à l'étape supérieure. Attention de ne pas être dans les peurs, que ça y est, j'ai peur, je panique, je suis en panique, Mais ça va être là ce que je ressens surtout, parce qu'on a la carte positive. C'est tellement positif que ça vous met dans tous vos émois. Vous êtes transporté, mais c'est en fin de compte cette nouvelle étape qui arrive à vous avec votre autre. On passe à l'étape supérieure avec son autre, vous chamboule, mais alors total. Vous êtes chamboulé, mais dans des énergies positives. Ça va vous chambouler, mais pour du positif. Du chambouler dans les... Ça va être très, très fort émotionnellement. C'est pas la peur elle-même, ça vous crée des petites craintes. Est-ce que cette personne va me remettre dans la stabilité? Mais là, c'est pas trop ça que je ressens. C'est vraiment, on va être chamboulé de cette enfin de passer cette étape supérieure avec son autre. Et c'est vraiment là, j'en ai vous savez, un peu comme le premier baiser, le premier, ce qu'on ressent au fond du ventre, là, le gros nœud au ventre qu'on a quand
On est heureux quand on est près de la personne pour qui on vibre. Ben c'est ça. Là, j'ai ce truc à l'estomac, comme le premier baiser. Voilà, c'est vraiment, et c'est vraiment l'étape, ça y est, on passe à l'étape supérieure. Il y a la reprise de communication, ce rapprochement, cette reprise de communication, on recommunique. Et l'étape supérieure, c'est ça y est, on va sur cette rencontre. Et on va être transporté par des vents violents, mais positifs. Ça, waouh, waouh, waouh. Vous avez quand même des peurs ancrées en vous. Vous avez en fait compte toujours peur que tout se détruise autour de vous. Même quand le soleil est magnifique, vous avez des craintes. Vous êtes une personne très craintive. Vous ou votre, bien entendu. On a des peurs ancrées en nous. Votre vie a été semée d'embûches. Vous avez été souvent freiné dans vos rêves et vos espoirs, vos attentes. Mais le passé est au passé, on vous dit. Ce sont des souffrances passées. Laissez ces montagnes du passé derrière vous. Parce que là, avec votre autre, donc bien entendu, ça, vous deux, hein, là je ressens pour les deux énergies, hein, vous avez eu un passé tous les deux assez douloureux, difficile. Plusieurs fois, vous êtes tombé un peu de votre montagne. On est tombé et on a eu des blessures. On peut avoir aussi des blessures du passé, mais jusqu'à l'enfance, qui nous ont laissé des traces, des marques. C'est ça, la peur de... Il y a quand même des craintes qui sont là. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais vécu ça. Et là, c'est un peu ça. Je n'ai jamais vécu un tel amour. Je n'ai jamais vécu cet amour inconditionnel, cet amour fort. Vous n'avez jamais eu cette sensation avec cette personne qui va vous mettre dans tous vos émois. Et vous avez même envie de mettre sous cloche pour protéger cet amour. Le seul conseil que je peux vous donner, n'ayez pas peur de vivre cet amour pour les personnes concernées. C'est un bel amour. Vos peurs, vos craintes peuvent que vous freiner. Alors que là, c'est un véritable amour qui arrive à vous. Faites les bons choix et on va construire des bases solides à la coupe. Faites des bons choix et vous allez construire des bases solides avec votre autre. Et j'ai la voix qui refoule le camp. Les bons choix, c'est ça, de mettre les choses au point, de voilà. Mais là, je ressens surtout que là, je vois pas comment ça s'appelle, la flèche. Je vois sur, oui, je vois. Oh là là, je vais pas y arriver. Ce que je vois surtout, c'est la flèche de Cupidon. Vous avez été touché en plein cœur dans cette situation. Là, je ressens pas la mise au point. Il faut mettre les choses au clair. Il faut ci, il faut là. Non, non. C'est là, vous êtes piqué. On vous a piqué en plein cœur. Cet autre vous pique en plein cœur.
C'est, voilà, le ressenti que j'ai. Donc c'est plein, un joli tirage très émotionnel. C'est waouh, on va être piqué pour son autre. Notre autre nous pique en plein cœur. Et c'est voilà, c'est comme un amour, quelque chose qui vous transporte, qui en même temps balaye les douleurs du passé parce que cet amour-là, ben c'est limpide. Voilà, c'est comme le premier baiser, c'est comme le. On a on sait que cette personne-là n'est pas comme les autres, n'est pas ce qu'on a vécu, n'est pas des personnes qui nous ont fait du mal. C'est une personne à part. C'est une personne différente. Vous avez vos peurs, ah ben elles sont là. Vos peurs, elles sont là. Oh, je l'adore ce petit oracle. Oh, je les kiffe. Vos peurs sont là. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur parce que vous avez subi des douleurs par le passé et on a peur de ne pas être à la hauteur des attentes de son autre. On a peur de ne pas être au top niveau pour son autre. Alors vous ou votre autre, ou bien entendu peut-être vous deux. J'ai peur de ne pas être assez bien. Voilà, mais non, il ne faut pas se dire ça, hein. Aimez avec l'amour, aimez avec le cœur. Ne vivez pas dans ces craintes. Regardez dans les yeux de votre autre au lieu de vous poser des questions ridicules et de vous mettre dans le mal. Et vous vous demandez même, est-ce que je mérite autant de bonheur? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'adore mes guides, je les kiffe. Vous êtes submergé. C'est encore cette notion d'être submergé, hein. Là, si vous voulez, je vous fais un gros plan, hein. C'est marqué noir sur blanc, hein. C'est ce que je viens de vous dire dans la guidance avant, hein. On est encore dans ce. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Là, je crois que vous n'avez pas de reflet comme ça. Voilà. On est vraiment sur les mêmes fils que la guidance actuelle. Arrêtez d'avoir peur. Pour savoir, tout simplement, regardez les yeux de votre autre. Tout simplement. Si vous lui faites battre le cœur et que vous lui mettez des étoiles dans les yeux, ben c'est que voilà, vous n'avez pas de questions à vous poser. Ne vous mettez pas dans le mal inutilement à vous créer des autoblocages et de vous faire du mal à vous-même. Cela ne sert à rien. Voilà, là on vous dit que c'est un véritable amour, quelque chose. Voilà, laissez vos peurs du passé, laissez tout ça du passé. On laisse le passé où il est parce que là c'est quelque chose qui éveille en vous, mais c'est une renaissance d'amour. C'est comme le premier baiser, c'est cette personne vous apporte ce que vous attendiez. Voilà, ce que vous méritez. Point barre. Alors ne vous posez pas 36 millions de questions, ça ne sert à rien. Voilà. Bonjour, bonjour. Donc en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous et ayez toujours du discernement. On va plus y arriver. Du discernement. Ce sont des guidances générales qui ne correspondront pas à tous, malgré qu'un tirage comme ça, ben, je l'aimerais pour tout le monde. Parce que là, personnellement, si ben, on mérite tous l'amour, et ben, félicitations aux personnes qui seront concernées par ce tirage, et j'espère avoir de beaux retours sur cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye. Oh là, je vais me faire gronder. Désolée, je suis encore là. J'allais pour éteindre le téléphone. Mais je pense que si je vous donne pas des petits messages comme ça. Oh là là, je suis vraiment. Le tirage, il est tellement beau que voilà quoi. Quand le tirage est beau, pourquoi aller chercher midi à 14h? Alors, peut-on avoir
des petits messages supplémentaires à cette magnifique guidance, des petits éclaircissements. Alors on peut parler de la lettre G, des petits oiseaux, donc la communication, de faire son nid, d'aimer les oiseaux, d'écouter le chant des oiseaux. Du mois d'avril, du 80, du 75, de la lettre G, ça je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me répète. On peut me parler des yeux plus ou moins foncés, du chiffre 3, du chiffre 26. On peut me parler des béliers, des chats, d'aimer les chats, de ronronner comme un chat. Du 57, du 16, de faire notre petit nid douillet pour être comme deux gros chats, l'un dans les bras de l'autre, au chaud. Du 51, du 68, allez, encore une petite dernière pour parce que j'allais oublier. Allez, deux, il y en a deux qui voulaient venir. Alors, le Capricorne, les messages et les vierges. Voilà, voilà. Encore désolée. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.